Salut la classe, comment ça va? Man, Noël s'en vient rapidement, puis est-ce que vous avez hâte à vos cadeaux? C'est sûr que moi j'ai hâte à mes cadeaux aussi. Moi j'aime ça Noël, c'est le fun des cadeaux. Mais est-ce que c'est juste ça Noël? C'est quoi Noël? C'est quoi sa signification? Est-ce que Jésus est vraiment né le 25 décembre? Non! Il est né en automne à peu près, ça le dit dans la Bible. Mais est-ce qu'il y a seulement 3 mages qui sont venus le voir? On ne sait pas. On sait juste qu'il y avait 3 cadeaux, fait qu'on assume qu'il y avait 3 mages. Ça se peut qu'il y en avait 5 ou 3. Mais ça, c'est d'autres choses. On pourrait parler à propos de Noël. Mais pourquoi qu'on le fête? Est-ce que vous pensez que Noël, peut-être, c'est matérialiste, c'est juste des choses, c'est juste pour des cadeaux pour moi? Right? C'est tout ça? On a juste hâte de recevoir nos cadeaux à nous? Well, il y avait un moment donné qu'il y en avait d'autres qui avaient hâte de recevoir quelque chose. Il y avait les Juifs qui avaient hâte de recevoir leur Sauveur. Avant que le Nouveau Testament ait été écrit, ça faisait 400 ans que Dieu n'avait pas parlé. Tu sais, comme il y avait tout l'Ancien Testament, puis ils attendaient que Jésus vienne. Ils attendaient leur Messie. Ils avaient entendu des prophéties, la Bible parlait de prophéties, puis ils attendaient ça. Puis ça faisait 400 ans. Fait que c'était l'ultime cadeau. Puis on va regarder ça. Mais je veux que vous gardez une chose dans votre tête, présentement. OK? Puis je vais redoubler dessus. Puis cette chose-là, c'est qu'on va aller lire un verset en Actes 20-35. Et je veux que vous gardiez ce verset, en partie de la verset dans votre tête. On va le lire tout de suite. Actes 20-35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Rappelez-vous de ça, ok? Ça va peut-être vous aider, mais je vais parler de ça un peu plus tard. Mais, ils avaient hâte de recevoir leur Sauveur dans l'Ancien Testament. Ils avaient hâte, ils attendaient cette Messie qui allait leur délivrer des empires romains. Ils avaient hâte de l'avoir. Autant que, je dirais même plus hâte que tu as hâte à recevoir des cadeaux. Right? Puis les ouvrir. Well, dans les temps romains, ok? Pourquoi c'est tombé sur le 25 décembre? Je ne veux même pas trop parler de ces choses-là, mais je veux quand même donner une idée. Pourquoi c'est le 25 décembre qu'on célèbre la fête de Jésus, malgré que c'est pas techniquement la fête qu'il est né. Il n'est pas né ce jour-là. On ne sait même pas exactement. On sait que c'est en automne à peu près, ok, qu'il est né. Mais pourquoi les chrétiens célèbrent Noël, la fête de Jésus, la naissance de Jésus le 25 décembre. Je vais te le dire super rapidement. Dans le temps romain, ok, eux, ils fêtaient, c'était une fête d'une semaine longue qui s'appelait le Saturnia. Ils fêtaient la fête de Saturne, la planète Saturne. C'était comme un faux dieu pour eux, un dieu. Là, puis, ça. Puis c'était toute la semaine longue. Puis là, les chrétiens voulaient, eux qui sont des nouveaux convertis, ils croient en Jésus, ils voulaient pas fêter ça, bien sûr, right? Mais qu'est-ce qu'ils pourraient fêter? Je le sais, pendant que tout le monde fête, nous, on pourrait fêter et souligner la naissance de Jésus. Le fait qu'il est né pour nous. Ils célébraient ça. En Matthieu 1,21, on va voir ça. 1,21, ils célébraient ça. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Fait que c'est ça qui célébraient les chrétiens dans les temps romains, ok? Ils ont choisi de le faire une journée en particulier, ok? Pendant les temps romains et tout ça. Fait que c'est pour ça que, puis là, avec le temps, c'est devenu une tradition. Fait que là, ça a resté. 25 décembre. Puis on le fait jusqu'à aujourd'hui, comme ça. Right? Et ça, c'est ce qui est cool. Moi, je suis content qu'ils fêtent ça. Tu sais, de se rappeler de la fête de Jésus, la naissance de Jésus. Mais il ne faut pas arrêter là. Il ne faut pas arrêter le fait qu'il est né, mais on va regarder ça aujourd'hui. Puis j'ai pensé, on va lire l'histoire de la naissance de Jésus. Puis on va le lire ensemble. C'est un peu long, mais c'est Noël, man. C'est Noël, c'est pas... Tu sais, comme, t'aurais même pas de cadeau si ce serait pas à cause de Jésus. T'aurais même pas d'arbre de Noël. T'aurais rien comme ça. Fait que
on peut prendre un peu de temps pour lire l'histoire de la naissance de Jésus. Fait qu'on va le lire ensemble. Matthieu 1, 18 à 25. Fait que Matthieu 1, 18 à 25, je vais le couper en morceaux, ok? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas défamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Fait que là, je vais faire c'est comme un résumé. Okay? Techniquement, si tu voudrais toute l'histoire, ok, on va continuer. Mais si tu veux toute l'histoire, tu vas à Luc 1, ok, pour Noël, là, ou pendant cette semaine. Tu as une semaine, là, ok? Tu peux aller à Luc 1 puis lire tout le chapitre. C'est 80 versets. C'est presque 3 chapitres, ok? Mais ça parle tout de la naissance de Jésus en détail. Okay? Moi, je prends un plus petit parti parce que sinon, ce serait comme je serais juste en train de lire. Mais vous devriez faire ça. Faites ça pour Noël. Juste lis Luc 1. Très détaillé. Mais en très gros résumé. En bref, l'ange Gabriel, très rare, ok, que on voit un ange qui est nommé, ok? On en entend juste 2 d'après ce qu'on sait. Gabriel et l'archange Michael. Mais Gabriel, c'est un ange qui est le messager, ok, de Dieu. Puis, il est juste apparu pour annoncer Jésus à Marie et après à Joseph parce que Joseph ne croyait pas au début. Il était comme Marie l'a dit, ouais, non, je suis tombé enceinte à cause du Saint-Esprit. Puis là, Joseph est comme. Puis là, fait que là, il y a eu Gabriel est venu le voir, il est comme, non, pour de vrai, là, c'est ça qui est arrivé. OK? Elle est enceinte de Jésus. OK? Elle a Jésus comme bébé en dedans d'elle. Fait que, c'est pour ça que là, il l'a cru, parce que là, il a vu l'ange qui l'a dit, right? Fait que ça donne tout en gros bref. Puis il y avait beaucoup d'anges qui ont apparu devant les bergers, puis tout, il y avait des bergers qui étaient dehors, puis tout. Puis il y avait des centaines d'anges qui ont apparu dans le ciel pour annoncer l'arrivée de Jésus, annoncer l'arrivée de Dieu incarné, le Fils de Dieu incarné comme un petit bébé. Fait que c'est sûr, c'était comme un gros party pour les anges, là. Wow! Dieu est en train de faire ça, là. OK? Puis fait que là, il annonçait ça. Fait que ça, c'est ça qu'est-ce qu'il disait. Puis, ouais, et puis Jésus, ça veut dire Sauveur, ok? Puis Emmanuel, Dieu est avec nous. C'est cool, hein? Parce que dans notre église, ça s'appelle Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. C'est fun, hein? Moi, j'ai trouvé ça bon. Bien. On va continuer à lire. Matthieu 2, 1 à 11. Ok? Jésus étant né à Bethléem, en Judée, un temps de roi d'Hérode. Voici des mages d'Orient arrivent à Jérusalem en disant, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître, et lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu
tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef, qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où ils arrivent au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent et ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or et de l'encens et du myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, et ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Oups! Mon crayon est tombé. No big deal. Hey, en passant, est-ce que vous aimez mon petit arbre de Noël? C'est pas un arbre de Noël, mais je voulais mettre quelque chose de festif, fait que là, j'ai mis ça. J'ai acheté ça pour ma femme. C'est nice, hein? Apparemment, si les chats mangent ça, ils peuvent mourir. Fait que si tu achètes ça, il faut que tu le mets haut, puis il faut pas que tu laisses ton chat manger ça, apparemment. Juste au cas où vous voulez acheter. Bon, ok. Ta mère aimerait ça si tu achèterais ça pour ta mère. Je veux juste dire. Moi, ma femme, elle aimait ça, c'est bon. Ok, on continue. Matthieu 2, 1 à 12. Fait que là, ils ont dit, ils ont 3 mages, ok? Ils n'ont pas dit qu'il y a 3 mages, mais on assume qu'il y a 3 mages. Ça dit juste qu'il y a plusieurs mages. Puis il y avait 3 cadeaux. Fait qu'on assume que traditionnellement, chacun avait un cadeau. Mais ça se peut qu'il y en avait 5, ça se peut qu'il y en avait 2. I don't know. Mais c'est sûr qu'il y en avait plus que 1. Puis j'assume qu'il n'y avait pas un troupeau de 1000 là, qui suivait. Ok? Fait mais c'est intéressant à faire, c'est juste des petits détails. Fait que 3 cadeaux pour Jésus, right? Puis là, il y avait. Puis pourquoi ce cadeau-là, l'or, myrrhe et l'incense? Ben ça, c'est des cadeaux que tu donnes à un roi. Fait qu'imagine, Jésus est naît, puis eux, ils ont lu des prophéties, puis tout, puis ils savaient qu'il y avait ils savaient que le Messie allait venir, puis ils voulaient l'accueillir comme un roi. Fait que c'est pour ça qu'ils donnent de l'or, du myrrhe, puis de l'encens. Which is cool. Comme un roi. Ils ont accueilli un roi. Tout petit bébé, ils ont accueilli le roi. Great. Puis, on dit, l'étoile a apparu surnaturelle. Il y avait une étoile qui est apparue pour montrer la direction de où est-ce que Jésus était. OK? Puis, c'est surnaturel. Il n'y avait pas une explosion dans l'espace au moment même. Mais surnaturellement, miraculeusement, il y a une étoile qui est apparue pour montrer aux mages où aller suivre Jésus. Pour trouver bébé Jésus. Ouais? Fait que c'est pour ça. OK? Puis Hérode, il dit, moi aussi, je veux l'adorer. OK? Premièrement, Hérode, dès qu'il a entendu que, oh, il y a un autre roi qui s'en vient, il est comme, ben, je veux pas perdre mon statut de roi. Là. Fait que, va voir ce roi, puis dis-moi exactement il est où. Right? Comme ça, moi aussi, je peux l'adorer. Il mentait. Il veut tuer le roi pour pas que il prenne sa place. Parce que lui, il croyait que Jésus allait prendre sa place comme roi. Fait que c'est pour ça qu'il voulait faire ça. Puis c'est pas cool. Là. On va continuer à lire. Matthieu 2, 12 à 23. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchait le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Je vais juste poser une seconde. On est en train de lire Matthieu en famille, puis j'ai dit à Will de remarquer qu'en Matthieu, là,
ils vont souvent citer les prophéties. Ils vont dire, fait que si tu veux lire Matthieu, l'évangile de Matthieu, pense à chaque fois ça dit que ça accomplit la prophétie. Ça accomplit la prophétie. La prophétie, la prophétie, la prophétie. Parce que c'est écrit pour les Juifs. OK? Puis les Juifs attendent des signes. Ils veulent l'accomplissement des prophéties pour montrer que c'est vraiment ça. Fait que c'est pour ça que chaque fois, si tu lirais Matthieu, tu verras que ça dit tout le temps Jésus a accompli la prophétie. Ça accomplit la prophétie. Fait que c'est bon à noter. OK, on continue. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il était soigneusement enquis auprès des mages. Alors, s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On entendit des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archelaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignait de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Tu vois, il les a dit plusieurs fois, prophète. OK. Fait que là, t'as-tu remarqué que c'est très semblable au verset 16 que qu'est-ce qui est arrivé en Égypte avec Moïse? Moïse est né. Et le pharaon a entendu, fait que là, il voulait tuer tous les enfants. Fait que là, la même chose est arrivée avec Jésus. Il a entendu qu'il y avait un roi qui allait venir. Fait que là, il voulait tuer tous les enfants. C'est comme la même chose, c'est très semblable. Puis, pourquoi? Parce que le roi avait peur de perdre sa position. Le pharaon avait peur de perdre sa position, ou perdre ses esclaves. Puis Hérode avait peur de perdre son rôle de roi aussi. Fait que c'est pour ça qu'il voulait tuer les enfants. C'est triste. Mais Jésus est né. Tout comme nous, on a hâte de recevoir nos cadeaux. On a hâte de recevoir leur sauveur. Eux, ils avaient hâte de recevoir leur sauveur. Fait que nous, on a hâte de cadeaux. Mais nous, c'est juste des choses matérielles qui, tu sais, comme tu vas être content le matin même, mais souvent, you know what, après une semaine, un mois, 2 mois, souvent t'oublies, t'es comme, I don't care anymore. Moi, je veux la prochaine chose. C'est ça le problème. Mais, on n'arrête jamais d'être reconnaissant pour Jésus mort pour nos péchés. Parce que, il a payé pour nos péchés de A à Z. Pas juste un moment, mais tout le temps. Tous nos péchés. Est-ce qu'on a besoin de nos cadeaux? Non! Si tu n'aurais aucun cadeau, est-ce que tu vas mourir? Non! Est-ce que tu as besoin d'un sauveur? Oui, tu as toujours besoin d'un sauveur. Tu as toujours besoin de quelqu'un qui paye pour tes péchés. Tu as toujours besoin de ça. Puis c'est ça que je voulais souligner. Puis, c'est quoi? Le cadeau de Dieu, c'est Jésus. Le cadeau que Dieu nous a donné, le premier Noël, si tu veux. Le premier Noël, c'est Dieu qui a donné le cadeau de Jésus. Dieu attend-tu qu'on vienne à lui? Non. Il vient à nous. Il vient pour nous sauver. Il vient te chercher. Il parle à ton cœur. Il veut que tu viennes. Il veut que tu le connaisses. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre pour toi et moi. Ça, c'est l'ultime cadeau. Dieu a donné son Fils. C'est quoi le verset qu'on connaît? Comment? Jean 3, 16. Tu sais, je sais que je vais le lire, mais c'est parce que je sais mieux en anglais, right? Mais, je vais l'essayer. Non, je vais pas l'essayer. Je vais pas le rater. Ben, on va le lire. Mais vous le connaissez, je suis sûr. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périt point, mais ait la vie éternelle. Right? Ben, une chance que ça m'a aidé en le lisant. Mais, tu vois, il a donné son Fils unique. Puis là, qu'est-ce qu'on a lu au début? Tu te rappelles le verset qu'on a lu au début? Acte 20, 35, puis à la fin, ça dit, c'est plus béni de... Jésus dit, on est plus béni de donner que de recevoir.
right? On est plus béni de donner que de recevoir. Puis, il parlait dans le verset, dans le contexte, c'est d'aider les faibles, right? Mais sais-tu quoi? Peut-être on n'est pas faible en bien. On a plein de choses, man. On a tellement de choses. Mais, tu sais, qu'est-ce qu'on a toujours besoin de? Puis qu'est-ce qu'on est vraiment faible, là? On est faible en esprit. Puis c'est ça que Jésus donne. Un esprit vivant. Ça, c'est le cadeau qu'il nous donne. Si tu tournes vers lui, tu te répands. Fait que Dieu a donné son Fils pour nous. Jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix, il l'a donné. Jusqu'à la croix. Jésus a vécu la vie parfaite pour toi et moi. Puis, Jean 10, 11. On va lire ça. Ça va avoir rapport, man. Ça va avoir rapport. On va juste le lire. Jean 10, 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. La semaine passée, là, il y a 2 semaines, j'ai fait le bon berger. Puis ça, j'ai même pas planifié ça, ok? Je vais pas prendre crédit, là, que j'ai planifié ça, là. Ça, c'est la providence de Dieu. Ça veut dire, providence veut dire que Dieu organise les choses pour toute sa gloire, right? Il organise ça. Fait que moi, je voulais juste faire sombre, le bon berger, puis check, c'est relié ensemble. Le bon berger, c'est Jésus, puis ce bon berger a donné sa vie pour nous. Si tu n'as pas écouté le bon berger, là, Somme 23, là, tu devrais l'écouter. C'est bon, ça rapporte. Fait que, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Moi, là, j'aime Noël. OK? Là, j'aime Noël. J'aimais Noël avant d'être chrétien, mais tu sais, quand je suis devenu chrétien, je l'aime encore plus. J'aimais Noël, même quand je connaissais pas Jésus, parce que tu sais, il est cadeau, puis c'est festif, puis tout le monde, c'est joyeux d'habitude, ok? Puis moi, j'aimais ça. La neige, everything. J'aime ça. Mais je l'aime encore plus parce que maintenant, j'ai une raison vraiment de célébrer Noël, puis c'est la naissance de Jésus, puis on peut clairement parler de lui maintenant. S'il n'y avait pas un autre temps de parler de Jésus, ok? Tu peux parler de Jésus maintenant, à Noël. À Noël. En anglais, Christmas. Qu'est-ce qu'il y a dans Christmas? Christ. Jésus. Allô? Tu peux parler de Jésus, man? C'est Noël. C'est le parfait temps pour le faire. Fait que, rappelle-toi, mon point un peu là, tu veux être béni, ok? Tu veux être béni? C'est pas de recevoir des cadeaux. C'est pas de recevoir tous tes cadeaux, ok? C'est le fun! Qui aime pas ça recevoir? Mais Jésus dit, t'es plus béni de donner que de recevoir. Fait que moi, je te dirais, là, donne une carte à tes parents. Combien de vous donnez quelque chose à tes parents pour Noël? OK? Donne aux pauvres! Si tu peux donner un peu d'argent aux pauvres, tu sais, il y en a qu'on achète souvent en collection de la bouffe qu'on peut donner aux pauvres. Fais ça, donne! Peut-être avec ton propre argent. Pas nécessairement dire, maman, tu peux-tu me donner 5$? Non. Si tu as 5$ de tes propres proches, donne toi-même. La Bible dit que tu vas être béni parce que toi, tu donnes. De tes poches toi-même. De toi-même, tu donnes. C'est plus bénissant. 2. Donne à tes frères et tes soeurs si tu en as. Donne à tes frères et tes soeurs. Un petit cadeau, même. Va dans la ramasse, n'importe quoi. Donne à tes voisins du temps. Peut-être qu'il y a besoin que tu pelles la neige. Peut-être que c'est un vieux monsieur, une vieille madame qui a besoin de l'aide. Peut-être que tu peux faire ça. Donne ton temps. Donne ton effort. Donne à tes parents quelque chose. Puis je sais que tes parents vont dire, non, j'ai pas besoin de rien. Yeah, mais you know what? T'es jamais plus comme Dieu que quand tu donnes. Donne. Oublie pas que Dieu donne. Il a donné son Fils unique. Puis, quand vous pensez à tout ça, là, quand tu donnes, rappelle-toi là, que Dieu a donné en premier. C'est ça mon point, ok? Je sais que je parle de cadeaux et everything, là, mais quand tu donnes, quand tu as des cadeaux, là, puis tes parents te donnent des cadeaux, là, puis tu reçois des cadeaux, rappelle-toi que Dieu a donné son Fils pour toi. Il l'a donné pour toi. Puis Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous. Il a pris nos péchés pour nous. Il a donné sa vie. Rappelle-toi de ça. C'est juste ça que je veux vous rappeler de ça. Qu'est-ce qu'il a donné? Quand tu donnes, Jésus s'est donné pour toi.
Qu'est-ce qu'il a donné? Jésus a donné sa vie. Pourquoi il a donné sa vie? Ben, il a donné sa vie pour pas seulement que tu n'ailles pas en enfer, mais que tu le connais. Okay? Souvent, on fixe sur le fait de pas aller en enfer, mais il veut que tu le connais. Il a donné sa vie pour que tu puisses avoir une relation avec Dieu. Puis il n'y a plus ton péché qui est là. Parce que là, il a conquéri ce péché. Il a payé pour le péché dans ta vie. Pour que tu aies une relation avec Dieu. Puis c'est ça qu'il donne, Dieu. Il donne une relation. Sauf que ça a coûté le prix de son Fils. Puis, à cause du péché, c'est pour ça qu'il a donné sa vie. Ça, c'est Noël. Ça, c'est Noël. Dieu a donné son Fils unique pour nous. Ça, c'est Noël. Rappelez-vous de ça quand vous avez vos cadeaux. Puis rappelez-vous de ça, puis donnez. C'est plus bénissant de donner. C'est trop le fun de donner. C'est pas plus le fun de voir que tu donnes quelque chose à quelqu'un, puis ils sont contents. Tu sais, wow, merci beaucoup, t'as vraiment pensé à moi. Mais ça, c'est quelque chose de petit. On s'en fout, là. T'as la rama, une carte. Dessine une carte. Dis à tes parents, j'apprécie qu'est-ce que tu fais. Dis à ta mère, merci parce que tu fais la bouffe. Dis à ton père, merci parce que tu te lèves tôt le matin, puis tu travailles. Merci parce que tu prends du temps avec moi. N'importe quoi. Donne un peu. Parce que c'est plus bénissant. Puis, dernièrement, juste vous rappeler, si Jésus dit donner, c'est plus bénissant, t'es plus béni que de recevoir, ça veut dire t'es moins béni quand tu reçois. Pense à ça. Pense à ça. T'es moins béni quand tu reçois. Parce que c'est plus bénissant de donner. Puis, j'espère que vous allez bien. Restez sains sauf, safe and sound. Des fois, je me demande si ça se dit en français. Passez une bonne Noël, que ce soit sur Zoom, ou que si ta grand-mère vit toute seule, elle peut venir te visiter. Ça, c'est cool, c'est super. Je sais pas qu'est-ce que vous allez faire, mais passez des bonnes fêtes et joyeux Noël. Oh! Je vais prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci parce que tu as donné ton Fils pour nous. Merci. Merci que tu as donné ton Fils pour nous. Merci que Jésus il est mort pour nous sur la croix. Et merci que tu es né. Puis on peut se rappeler de ta naissance le 25 décembre. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Bonne semaine. Joyeuse fête. Je veux dire, joyeux Noël. Joyeuse fête. Joyeux Noël!